Bonjour les chéris, très heureux de vous retrouver sur Star 24, c'est Aymeric Bonnery, j'ai participé à Secret Story 8 et je vais répondre à toutes les questions qu'on va bien vouloir me poser. Les gens qui disent qu'effectivement je suis avec Leïla parce qu'elle a gagné, moi dans la maison, franchement dès le premier jour, je l'ai soutenue au bout de 3 jours. Alors je suis pas médium, je savais pas qu'elle allait gagner. Donc pour moi, Leïla c'était vraiment un coup de cœur amical au départ, une envie de la soutenir parce que je déteste l'injustice et pour moi les gens étaient injustes avec elle. J'avais pas misé dès le départ sur elle pour la victoire, loin de là. L'amour est réel, on s'aime beaucoup et aujourd'hui on aspire à réussir chacun de notre côté. C'est vrai que si les autres candidats viennent chez vous et à un moment donné formulent l'idée que voilà, on leur répond plus forcément, qu'ils n'ont pas trop de nouvelles, j'ai envie de leur dire purée, il fallait nous aider dans la maison. On a fait 10 semaines à 13 contre 2. Pourquoi aujourd'hui, quand on est sorti et qu'on a gagné, je dois commencer à me préoccuper d'eux, alors qu'ils ne se sont pas préoccupés de nous durant 10 semaines? C'est un peu un comble. Donc voilà, chacun sa vie et on est très bien. Le meilleur moment de cette aventure pour moi, ça a été lorsque j'ai retrouvé Leïla. Je l'imaginais partie, mais vraiment, je crois qu'au-delà de ça, le meilleur moment, mais paradoxalement, c'est un moment où j'étais pas dans l'aventure. C'est quand je suis sur le plateau, que je vois Leïla avec les 3 autres finalistes et que j'entends les autres perdre un à un, quoi. Putain, le Vivian qui a la lumière sur lui, ça s'éteint. Allez, basta, salut mon gars. Il reste plus que Jessica et Leïla. Et puis je vois Leïla qui triomphe. Alors là, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. C'est du bonheur. Effectivement, Leïla m'a fait découvrir sa petite vie en Italie, qui est simple, qui est très bien. On a passé de très bons moments à Milan. J'y comprends rien aux Italiens. Je suis d'origine italienne, mais je parle pas la langue. C'est un enfer. L'autre jour, elle était au coiffeur. Putain, c'était l'horreur parce que je comprenais rien de ce qui se disait. Tu sais, t'as l'impression, tu regardes un film en VO et tu comprends rien. T'es là, t'écoutes, mais tu comprends rien. Le temps est long. Mais sinon, à part ça, c'est super. Elle me fait découvrir les petites choses, les petits panini, les petites pizzas du coin, les spaghettis, les ci, les là. Même si elle, on la reconnaît des fois, même assez souvent, en Italie, on l'embête pas comme en France. Et du coup, ça me permet d'être un peu plus relax et ça nous fait du bien. Voilà, donc c'est du bonheur d'aller en Italie chaque fois. Non, c'est pas difficile d'être avec une princesse parce qu'elle n'est pas vraiment princesse. C'est juste qu'elle a une éthique, elle a des valeurs à un moment donné. Et dans la maison, par exemple, elle n'aimait pas quand quelqu'un mettait son doigt dans la sauce, le lécher, elle remettait son doigt. Mais ça, c'est des choses classiques. Elle n'aimait pas quand on mettait une valise sur une couette alors que la valise, elle a traîné partout dehors et qu'elle allait s'y coucher la nuit. Mais c'est juste ça. C'est une fille très simple qui s'adapte très facilement. C'est un caméléon. Oui, je pense que vraiment, pour tous les gens de télé-réalité, c'est possible de faire autre chose que de la télé-réalité et rester en tout cas dans la télé. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression, moi, pour avoir goûté un petit peu à ce côté-là, avec Secret, que les gens font d'abord de la télé-réalité pour l'aspect notoriété. Moi, je suis rentré comme un compétiteur. Numéro 1, gagner Secret. Numéro 2, m'en servir de tremplin pour accéder à la télé et montrer ce que j'ai dans le ventre. Je pense que les gens de télé-réalité, d'abord, numéro 1, notoriété, numéro 2, si je gagne, tant mieux, numéro 3, si je peux faire les anges, youpi. Alors les anges, oh purée, est-ce que tu vas me voir avec des ailes dans le dos? Non, alors la question c'est que aujourd'hui, moi je vais faire du sport, vraiment. Les anges, c'est quoi? C'est en janvier l'avion? Il y a peu de chance, hein. Il y a peu de chance que tu m'y vois dans l'avion. Il y a peu de chance, franchement il y a peu de chance. Maintenant te dire jamais Fontaine je ne boirai jamais de ton eau, faut jamais le dire, il y a peu de chance. Lorsqu'on a appris la nouvelle pour Nabila et Thomas avec Leïla, évidemment vous êtes abasourdis parce que voilà, on sent qu'on appartient en tout cas au départ à une sphère commune. Au départ, c'est vrai que tous les deux, les deux couples, on est issus de la télé-réalité, mais on n'a à aucun moment on a vocation à s'identifier ou à se comparer. Mais donc c'est comme tout le monde, on est bouleversé, on est choqué. Moi je pense que Nabila, il y a deux choses en fait en télé-réalité. Elle a réussi à en sortir
C'est très bien ce qu'elle a pu faire, surtout je parle à mon poste, en plus c'est une émission que j'adore, que je suis, et c'est très bien. Maintenant je pense que Nabila est d'abord là pour son aspect notoriété, avant d'être là pour son aspect crédibilité. Évidemment, c'est mes débuts en tant qu'intervenant sur le sport dans l'animation, notamment avec Lara Morgan, puisqu'on a co-animé. Ce sera sur 13 Sport Star le 26 décembre, mais ce que je peux te dire d'ores et déjà, c'est que le début, puisque j'ai des projets avec une chaîne pour continuer dans le sport en tant qu'intervenant et en tant qu'animateur. Voilà. Donc prochainement, je vous dirai avec qui, quand, quoi, comment, où, pour quelle date, mais sans pour parler, sans projet. Je serai sur les sports en général, c'est ce que j'affectionne. Je pense plutôt faire des thèmes et puis après toucher beaucoup de sports. Maintenant, si on me propose de faire une émission rugby, je ferai du rugby, une émission foot, je ferai du foot, une émission hockey, on fera du hockey, parce que encore une fois, je connais tous ces sports. Dans le sport, on a souvent des journalistes purement formés par le sport et pour le sport, donc c'est des gens qui ont suivi un cursus, ou vous avez des anciens sportifs qui sont entre guillemets recyclés et qui vont vous parler de sport. Et là où moi je suis assez novateur, c'est-à-dire que je suis à la fois, j'essaye de m'inscrire dans la lignée journalistique et j'essaye d'apprendre ce métier-là, et à la fois j'ai un pied dans le sport. Non, pas de pression, quand on sort Secret Story, eh bien je dirais que c'est que du bonheur. Vous êtes à côté de Lara Morgan qui maintenant commence à être quelqu'un dans l'animation, elle a beaucoup de références. En plus c'est quelqu'un qui vous met très à l'aise, qui connaît bien son métier. Donc on a envie d'être à la hauteur. Mais sur le plan sportif, étonnamment, je ne suis pas inquiet parce que c'est ma vie. Je mange sport, je bois sport. Étant gamin, je ne regardais pas les dessins animés, je regardais le sport. J'étais connecté sur l'équipe TV, Infosport, j'étais à fond sur ça, donc je connais mon sujet. Évidemment, quand on connaît son sujet, ça vous enlève un stress parce que vous savez de quoi vous parlez. Et donc, pourquoi moi et pas un autre chez 13? Parce que on en revient à ce que je disais par rapport à Nabila. Vous avez le côté notoriété qui m'aide aujourd'hui, c'est sûr, mais vous avez à la fois le côté crédibilité. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai su les convaincre pour cette émission parce que ils ont vu qu'il y avait du fond, ils ont vu que je savais m'exprimer, que je savais tenir un rôle, que je savais animer, lire un prompteur et à la fois lire des fiches, connaître son sujet, le bosser, l'exprimer comme je le voulais, attirer, je dirais, l'attention par rapport à des sujets précis. Si j'avais un truc à dire aux gens qui m'apprécient, qui me regardent, je suis reconnaissant franchement du bonheur que vous m'apportez au quotidien. Si aujourd'hui j'en suis là et que j'arrive à avoir aussi des propositions, c'est aussi parce que oui, j'ai un petit peu de fond, oui, j'arrive pas trop mal à m'exprimer, mais c'est aussi et surtout parce que vous m'apportez votre soutien. Et ça me fait plaisir parce que vous me donnez et de la force et surtout un intérêt aussi parce que je suis suivi et je vous remercie. Et je voulais vous dire que c'est moi qui aime faire des photos avec vous et pas l'inverse. Alors vous me voyez dans la rue, vous me tirez par le bras, vous n'hésitez pas, on fait une photo, ça me fait plaisir à moi et c'est moi qui vais faire des photos avec vous. Ceux qui me suivent le savent déjà parce que je leur ai déjà dit, mais pour ceux à qui ça a échappé, n'hésitez pas.